Vous écoutez RTL. C'est notre planète sur RTL. Avec Virginie Garin, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors ce lundi, 2 avis importants sont attendus sur les OGM. Les autorités sanitaires doivent se prononcer sur cette étude controversée. Souvenez-vous, qui avait montré des tumeurs énormes sur des rats nourris au maïs OGM. Le gouvernement avait saisi des experts. Que devrait-il dire aujourd'hui ? Alors cette étude, elle a déjà été très critiquée par beaucoup de scientifiques, parfois violemment. En montrant des rats pleins de tumeurs, le professeur Seralini aurait fait peur pour rien. Mais ce chercheur a aussi reçu des soutiens. Une pétition a réuni une centaine de scientifiques internationaux et les 2 avis attendus aujourd'hui devraient être à l'image de cette controverse. Alors le premier sera rendu par le Haut Conseil des biotechnologies, qui est l'organisme en France qui évalue les OGM. Il devrait à son tour balayer l'étude, dire qu'elle n'est pas sérieuse, sachant que ce conseil est composé de chercheurs dont le travail est justement d'étudier les risques des OGM. Alors pour eux, dire le contraire, ce serait expliquer qu'ils ont mal fait leur travail. En revanche, l'autre avis de l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, devrait être plus nuancé. Elle pourrait, elle aussi, dire que la méthode scientifique n'était pas très rigoureuse, mais que le professeur Seralini a eu raison, car jamais une étude aussi longue n'avait essayé de montrer les risques d'un maïs OGM sur la santé. Aujourd'hui, seuls les fabricants font des recherches sur les rats pendant 3 mois. Eh bien, selon l'ANSES, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'elle a recommandé qu'en France, on ne cultive pas d'OGM. Alors, dans les jours qui viennent, le ministre de l'Agriculture devrait aller à Bruxelles demander qu'on évalue autrement les OGM en Europe, avec des études plus longues, plus strictes et si possible financées par de l'argent public. S'il y parvient, les travaux du professeur Seralini auront servi à quelque chose. Affaire à suivre, merci Virginie.